Salut à tous les lecteurs d'Addix, nous sommes de retour à Vegas. Le CMA Show revient en force sur notre DVD de Noël. Vous allez voir que la crise et les élections aux États-Unis n'ont atténué en rien l'extravagance de ce magnifique salon. Commencez à regarder, moi il faut que j'aille chercher le lecteur qui a gagné le concours Addix. Vous allez voir, c'est vraiment un mec super. Si vous n'êtes qu'un lecteur occasionnel de la presse tuning en général et d'Addix en particulier, vous ne connaissez peut-être pas cette grand-messe de la personnalisation automobile qu'est le CMA Show. Chaque année, ce salon auto aussi grand et en tout cas bien plus dense que le Mondial de Paris s'invite au Convention Center de Las Vegas. Ne comptez pas y débarquer en touriste, tous les gens qui déambulent dans les allées sont en fait des professionnels de l'automobile. Soit ils exposent, soit ils achètent, en tout cas ils sont là pour le business. Les journalistes et photographes sont en fait les seuls parasites à pouvoir y rentrer. Il faut bien que les magazines tuning soient au fait des nouveautés pour en informer les futurs clients. Je veux bien entendu parler de vous, chers lecteurs. Des centaines de milliers de businessmen sont donc là pour trouver les gens tendance à exposer dans leurs magasins, les dernières matières pour habiller les habitacles, les nouvelles méthodes ou couleurs pour repeindre une carrosserie, ou les inédites technologies améliorant l'efficacité dynamique de nos caisses. Tous les donc Hot Rod, Lowrider, Muscle Car ou Bigfoot que vous avez sous les yeux sont donc de véritables vitrines incarnant la perfection de la préparation automobile. Le souci du détail, la qualité de finition et des matériaux frise parfois l'excès de zèle et tutoie souvent l'œuvre d'art, pour le plus grand bonheur des passionnés d'automobile que nous sommes. Trêve d'émotion les amis, il est désormais temps pour nous de nous intéresser aux nouvelles bases tuning de ce cru 2008 du CMA et vous allez voir, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Eh Steph, viens man, faut absolument que je te présente à tous les autres lecteurs d'Addix puisque c'est toi qui as gagné le concours. Dis-moi qui tu es, quel âge, profession. Comme tu l'as dit, je m'appelle Stéphane, j'ai 30 ans et je vis sur la région parisienne et je suis peintre en bâtiment. D'accord, tu lis Addix depuis longtemps? Je lis Addix depuis les débuts, en 2001. T'es un vrai passionné de tuning quoi. Ouais, je kiffe le tuning depuis longtemps en fait. J'ai eu mon permis à 18 ans, donc j'ai commencé très jeune avec des 205. Après je suis passé sur des Civic et maintenant je prépare des séries 3. D'accord. Donc j'ai pas fait grand chose dessus, j'ai juste mis un kit carrosserie, j'ai mis des jantes et j'ai rabaissé les suspensions. Et tes nouveaux projets c'est quoi? Là pour l'instant, je me suis acheté une Chrysler 300C et j'espère que je vais trouver des jantes. Ah écoute, ici il y a l'embarras du choix, viens on va aller regarder ça. Dis-moi, est-ce que tu es dispo pour faire quelques doublages d'interviews en anglais? En fait j'ai besoin de toi et en échange je devrais faire l'essai d'une bonne caisse, ça te dit? Ah, y a pas de problème. C'est cool, on va se faire ça. Elles sont belles hein? Tu m'étonnes, mais claque. Vous allez voir que la 300C a toujours autant de succès au CMA, mais il y a quand même plein de nouvelles bases, notamment la Dodge Challenger. Comme l'an dernier, le CMA 2008 faisait majoritairement honneur aux américaines. Hot Rod et Muscle Car Old School ont monopolisé la plupart des stands. Indéniablement, les Américains ont besoin d'un véritable retour aux sources. Preuve en sont les nouvelles bases qui, pour la plus grande majorité, se revendiquent comme les descendantes des glorieux Muscle Cars des années 70. On vous épargnera donc les Mustangs de dernière génération, une fois que l'on vous aura présenté celle d'APR Performance, car son kit carrosserie nous a tout simplement stupéfait, par sa largeur évidemment qui lui donne un look vraiment bestial, mais aussi et surtout par ses éléments en carbone comme le capot, les rétros, l'aileron et le diffuseur. C'est la première fois qu'APR se lance dans l'aventure Mustang et honnêtement, on en redemande, d'autant que côté moteur elle n'est pas en reste, puisqu'avec son assistant respiratoire Turbonetics, elle envoie 550 chevaux sur ses roues arrière en 20 pouces. Ok, on boycotte les Mustangs pour vous présenter de vraies nouveautés, qui elles aussi surfent sur le passé de leurs aïeuls, comme les Challenger, sans doute la plus grande surprise de ce CMA 2008. De véritables monstres de puissance, même à l'arrêt. Pour les louper, il fallait vraiment le faire exprès. Des oranges, des grises, des blanches, des violettes, des jantes à débord ou old school, il y en avait pour tous les goûts. Et elles ont beau être récentes, elles ont déjà droit à des cures de vitamines qui frôlent l'overdose. Regardez ça, la Challenger est à peine sortie et déjà elle a le droit à 2 turbos. Ici, là et là-bas. Et grâce à ça, elle passe de 366 à 700 chevaux. Oui, vous avez bien entendu, le V8 6 litres 1 développe désormais 700 bourrins. Qui l'eût cru en voyant ce kit carrosserie en fibre de verre presque discret? Pas grand monde. En fait, seule la lame avant en alu façon dragster et l'aileron trônant sur le coffre mettent la puce à l'oreille. Mais vous allez voir que d'autres Challengers cachent moins leur jeu.
Alors cette Challenger, c'est la proche cousine de la grise et noire que je viens de vous présenter. Elle a le même kit carrosserie taillé au laser. En revanche, pour la suralimentation, elle n'utilise pas de turbo, mais un gros compresseur. Si avec seulement 500 bourrins, cette Challenger à compresseur reste un cran en dessous de la biturbo, elle lui emboîte le pas côté look. Même si les boucliers et la lame avant concoctée par G5 sont identiques, les jantes chromées, les échappements latéraux et surtout la couleur vert pomme sont bien plus extravagantes. Et je ne vous parle pas des feux qui n'ont désormais plus rien à envier à un sapin de Noël, une vraie bombe. Vous en voulez encore? Très bien. Alors que dites-vous du premier kit large sur Challenger qui comprend ces magnifiques extensions noir mat et ces énormes ailes avant? Grâce à ce traitement, le coupé Dodge se fait encore plus gros et gagne 25 cm à la proue pour 30 cm à la poupe. C'est à coup sûr l'un des plus virils muscle cars du SEMA. Et que pensez-vous de celui-ci qui chausse de magnifiques jantes Forgiato en 24 pouces? Par quel miracle sont-elles rentrées? Grâce à des suspensions pneumatiques, mais aussi et surtout à un gros travail sur sa partie arrière. Un carrossier s'est en effet particulièrement énervé sur les ailes en les élargissant copieusement. Avouez qu'avec sa carrure de catcheur et son agilité de danseuse, cette Challenger est particulièrement impressionnante. Vous pensiez que c'est elle qui chausse les plus grandes baskets? Détrompez-vous. Celle-ci s'est offert des rouleaux compresseurs Lexani en 26 pouces sur son essieu postérieur. Comme la précédente, ses ailes ont été généreusement élargies pour les faire rentrer une vraie caisse de cartoon. Vous trouvez ça encore trop sobre? Ok. Voici la bien nommée Red Devil, qui revêt une robe orangée nacrée des plus réussies. Et comme si cela ne suffisait pas à se faire remarquer, elle inaugure un inédit stripping 3D en carbone qui court du bouclier avant à son homologue arrière en passant par le capot, le toit et le couvercle de malle. Et elle ne fait pas qu'amuser la galerie puisque grâce à son compresseur, son 6 litres 1 sort déjà 725 chevaux. Allez, il est temps d'en finir avec cette satanée Challenger en vous présentant l'une des deux seules cabriolets du salon, la plus extravagante tant qu'à faire, celle de Coach Builder, un carrossier de Floride qui n'a pas hésité à sortir disqueuse et chalumeau pour provoquer la stupéfaction au SEMA. Et franchement, l'effet de surprise a bien marché. Mais Dodge n'est pas le seul à céder à la nostalgie. De son côté, General Motors lance sa nouvelle Camaro aux États-Unis. Pour à peu près 19 000 €, vous avez un V6, 3 litres 6 et 300 chevaux et surtout une gueule d'enfer. La Camaro est tout aussi emblématique et légendaire que sa cousine Challenger et honnêtement, la dernière mouture est aussi réussie que bon marché. Avouez qu'à ce prix-là, elle impose carrément la personnalisation. Si le modèle de course donne d'ores et déjà quelques idées avec ses jantes jaunes, son habitacle dépouillé et ses impendices aérodynamiques, cette série limitée imaginée par le pilote de NASCAR Dale Jr. confirme le potentiel du bébé. Jantes en 21, peinture de guerre, on aime ou pas, en tout cas ça a le mérite d'être original. Bon, on reste un peu sur notre faim avec cette fameuse Camaro qui, avouons-le, nous laissait espérer des transformations encore plus délirantes. Je vous laisse imaginer ce que pourrait donner cette version LS7 de 585 chevaux la plus puissante de la gamme si elle arborait des kits aussi exotiques que ceux de sa compatriote Challenger. Bon les gars, je crois qu'il est vraiment temps de vous lancer dans le business d'importation si vous voulez bosser sur des bases aussi incroyables. En attendant, concentrons-nous sur les Rican disponibles en Europe et en particulier la Chrysler 300C qui, comme je vous le disais, fait toujours l'objet de gros délires. Ce break Magnum par exemple s'est vu recouvrir d'une magnifique peinture à l'aéro. Ça peut faire peur aux enfants, en tout cas quel papa ne s'en contenterait pas. Cette berline Biton en revanche propose moins de place et d'aspect pratique. Elle, son truc, c'est l'extravagance comme en témoignent les jantes en 24 pouces et les cinématiques d'ouverture de porte. Et sa sono d'enfer ne fait que confirmer cette impression puisqu'ampli et subwoofer exonique laisse peu de place au bagage. Heureusement, siège en peau d'autruche et écran LCD rattrape le coup et invite au voyage. Tiens, et en parlant d'invitation au voyage, que pensez-vous de cette 300C baptisée Hollywood qui, avec ses sièges avant à ciel ouvert et sa cabine fermée pour les passagers, fait un clin d'œil aux voitures de luxe des années 20? Ça en jette, non? Allez, finissons ce petit tour d'Héricaine avec un petit détour par le Canada qui nous propose des engins tout aussi exotiques. Alors comme vous savez, sur le SEMA, on rencontre des gens extraordinaires. Ici, on est avec Eric, le commercial de G2 Cycle. Il va nous expliquer ce que c'est que ce drôle d'engin. Je vous présente la nouvelle 3 roues, la nouvelle G2, avec le kit Aero 3S. Alors cette voiture, c'est quoi? C'est un 3 roues qui arrive comme ça ici, mais out the engine, pas de moteur à l'intérieur. Donc vous le recevez à partir de 29 000 $.
Donc en euros, ça fait comme 25 000 euros, 23, un peu 22, moins. 23 000 euros. Allez, 23 000 euros. Quelles sont donc les spécificités techniques de cette voiture au niveau du moteur? Premièrement, on retrouve des freins 4 pistons, des freins de Mark Wallwood à l'avant. Donc, il faut savoir que cette machine pèse 700 livres. Donc, elle a un freinage tout à fait époustouflant, génial. Et avec le moteur, présentement, on est couplé avec un ZX12 de Kawasaki. Donc, à peu près 203 forces de moteur qui donnent des performances qui passent en km/h, les 275, 280 km/h. Et en accélération? C'est le 0-100 km en 3.8, 3.9 secondes. D'accord. Eh ben c'est super. Merci beaucoup Eric pour cette petite histoire. Ça fait plaisir. Écoutez, n'hésitez pas à visiter notre site web. Hein? D'accord, sans problème. www.g2cycle.com. Vous avez entendu? www.g2cycle.com. Merci beaucoup. Toujours au Canada, mais sur le stand Castrol cette fois, trônait la plus délurée des ricaines de ce cru 2008. Là, on est sur le stand Castrol et comme vous le voyez, ils ont complètement abandonné le petit Roadster Solstice pour se concentrer sur la dernière Cadillac CTSV. Et comme vous le voyez, il est vraiment difficile de faire plus large. La CTSV, vous ne la connaissez peut-être pas bien et pour cause, elle a débarqué en Europe il y a peu. Pour résumer, elle utilise un gros V8 compresseur de 560 chevaux et boucle le Nürburgring en moins de 8 minutes. Eh bien pour Elite Tuner of Canada, ça ne suffisait pas. Il fallait une CTS encore plus violente. Ils ont donc offert à cette gentille berline de père de famille un V8 LSX, initialement développé par General Motors pour la compétition. Et pour enfoncer le clou évidemment, ce bloc a été boosté par 2 turbos. Accrochez-vous à votre fauteuil, ce V8 développe désormais 1450 chevaux. On comprend maintenant pourquoi les voies et les ailes ont été aussi élargies. On attend même de pied ferme celui qui prétendra faire mieux en partant d'une CTS. À l'intérieur c'est Byzance, le cuir tabac court dans tout l'habitacle, et la Sono Pioneer n'aurait rien à envier à un studio d'enregistrement. Indéniablement, cette Caddy est largement au niveau des précédentes réalisations de Castrol, même si de prime abord, elle saute moins aux yeux. Attends, ça me dit quelque chose cette caisse? Ah ouais, celle-ci, elle était il y a 2 ans au SEMA, sauf qu'elle était bleue. C'est ça. Et ouais, et ça tombe bien que tu me parles de ça, puisque maintenant, on va embrayer sur les japonaises. On attend les dernières Impreza, Lancer et GTR. On croyait que les japonaises allaient revenir en force avec ce cru 2008, eh bien non. Pour tout vous dire, il a fallu fouiller pour trouver des Impreza, Lancer et GTR du niveau des Riken. La dernière Impreza est déclinée dans sa très affriolante version STI depuis quelques mois déjà et pourtant, elle n'a pas suffi à inspirer grand monde. Oh bien sûr, traîner ça et là quelques versions un poil ébouriffantes, comme celle du stand Samco, montée sur des jantes en 18 et affublée d'une déco bien racing, ou celle du dernier opus de Fast and Furious, qui finalement se révélait belle de loin mais loin d'être belle. En fait, des Impreza STI vraiment excitantes, on n'en a trouvé que 2. La première n'est autre que la nouvelle caisse de Time Attack des célèbres pilotes Tarzan Yamada et Tanner Foust, préparée par Crawford Performance. Ses atouts, un kit carrosserie en carbone très aérodynamique, des vitres en plexiglas et un habitacle complètement vide bien sûr. Grâce à cette cure d'amaigrissement, son Flat 4 a 200 kg de moins à tirer, et ça tombe très bien puisque de son côté il a reçu entre autres un gros turbo, des injecteurs au débit conséquent, un nouvel échangeur désormais monté dans le bouclier et une boîte de vitesse séquentielle. Résultat, il libère 500 chevaux à l'approche de la zone rouge qui l'évite en un éclair. Oui, vous calculez bien, chaque cheval n'a plus que 2,4 kg à tirer. L'autre consolation nous est venue de Cosworth qui présentait une STI bien plus discrète mais pas ridicule pour autant. Oh bien sûr, sa cure d'amaigrissement ne fut pas aussi draconienne et ses appuis aérodynamiques pas aussi bien étudiés que ceux de la Crawford, mais vous connaissez les talents du sorcier britannique. Le Flat 4 ne se contente pas d'un gros turbo, les ingénieurs de Cosworth ont revu entièrement l'équipage mobile pour lui permettre de cuber 2,6 litres. Je vous passe les détails, ce bouilleur développe désormais la bagatelle de 600 chevaux. Du côté des Nissan GTR, même combat pour la sobriété que les Impreza STI. Rien de bien croustillant à se mettre sous la dent et donc malheureusement pas de kit large, pas de peinture flashy hormis celle d'origine et encore moins de cure de vitamines frisant le dopage. On a donc grignoté les quelques amuse-gueules présents comme la GTR du stand Axis, pas peu fier de l'utiliser comme présentoir pour ses nouvelles jantes de 20 pouces à enjoliver au look carbone. Et c'est vrai que ça s'accorde parfaitement bien avec l'aileron APR, le capot et les moustaches taillées dans ce précieux matériau.
En fait, la GTR a surtout permis aux équipementiers de lancer des produits innovants, comme celle du stand Falcon. Elle aussi se dote de plusieurs éléments en carbone comme la lame ou la calandre, mais inaugure un inédit aileron scindé en deux, signé Aeromotion. Piloté par électronique, ce véritable assistant aérodynamique tient compte de tous les paramètres de roulage, comme l'angle du virage, le freinage ou l'accélération, pour générer de l'appui là où il faut quand il faut. Ainsi, la partie qui se trouve à l'intérieur de la courbe peut se lever et générer de l'appui sur la roue délestée. En fait, les GTR les plus sympas du SEMA sont signés Bulletproof Automotive. La première, trouvée sur le stand mobile, revêt une robe Midnight Purple à tomber par terre. Son but ? Faire mieux que la GTR V-Spec de Nissan prévue pour 2010. Pour y parvenir, elle utilise des suspensions pilotées Amuse, un toit et un aileron en carbone, des freins endless aux 4 coins et des pneus Toyo. Simple, beau et efficace, c'est déjà bien, mais sa frangine du stand Toyo utilise carrément du carbone sec, le plus léger qui soit pour son capot, sa malle arrière et ses grandes moustaches. Sans aucun doute entre les deux, mon cœur balance, la GTR est tellement craquante avec ses silencieux titane et ses jantes BBS Le Mans. Mais en fait, comparé à ce qui se fait sur la nouvelle Infiniti G37 ou la Mitsubishi Lancer, la GTR fait pas le figure. Il n'y a qu'à jeter un œil au coupé de la marque premium de Nissan concocté par Cusco pour s'en rendre compte. Le kit large dessiné par High-End met à lui seul toutes les GTR du salon KO. Avec ce bouclier copieusement découpé favorable au refroidissement et à l'appui aérodynamique, ses ailes taillées à la serpe autorisant des voies bien plus larges et sa peinture de guerre, cette Infiniti mériterait la palme du look d'enfer. Et ce n'est pas que de l'esbrouf puisque le V6 3 litres 7 a reçu 2 turbos Nismo lui permettant d'atteindre 650 chevaux. Quant au châssis, vous vous en doutez, c'est Cusco qui s'en est occupé en lui greffant ses derniers combinés filetés, un pont autobloquant et un arceau. Mais ne croyez pas qu'à l'intérieur c'est spartiate pour autant, cette G37 a reçu une sono complète avec ampli, subwoofer et j'en passe. Autre nouvelle basse tant attendue, heureusement honorée comme il se doit, la Mitsubishi Lancer Evo 10 qui a eu droit à moult traitements de choc. Comme celle du stand Tyne qui outre des combinés filetés maison reçoit ce joli kit Sea West comprenant des boucliers bien agressifs, des ouïes d'aération et des moustaches en carbone, ou celle d'AMS qui elle ose une déconos bien plus fun, un capot et une malle en carbone, un nouveau turbo soufflant à 1,8 bar lui offrant 245 chevaux supplémentaires et de gros étriers à 6 et 8 pistons pour leur tenir la bride. Et là vous n'avez encore rien vu. Sur le stand d'APR Performance on est carrément tombé en admiration devant la magnifique robe Candy Purple de celle-ci, agrémentée de quelques pièces en carbone comme les ouïes d'aération, la lame du bouclier, les rétros, la calandre, les générateurs de vortex et même le logo. Et quelle jante pouvait mieux lui aller que des Volcan 18, je vous le demande. Oui je sais, tout ça c'est une affaire de goût, mais après tout c'est notre DVD, on dit ce qu'on veut. Reste que techniquement cette Lancer est tout aussi intéressante que les autres puisqu'en trifouillant l'admission, l'échappement et le calculateur, APR a tiré plus de 400 chevaux du Mivec. Vous voulez plus de carbone ? Très bien. Alors direction le stand d'un maître en la matière, le légendaire C'est Bon. Et quand on voit cette Lancer, on peut même dire c'est très très bon. Capot, aile et lame avant, portière, malle arrière ainsi qu'aileron, tous ces éléments de carrosserie sont en carbone. Grâce à eux, cette Lancer a perdu une 50aine de kilos, et c'est sans compter bien évidemment le poids perdu une fois l'habitacle vidé. Le prix de ce régime draconien, 7 000 $, soit 5 500 €. C'est un peu cher, mais qu'est-ce que c'est beau! Allez, on vous a gardé la meilleure Evo 10 pour la fin, celle dessinée par High-End. Le kit large, légitimement baptisé Sumo 10, est tout simplement incroyable, sculpté à souhait, terriblement agressif et original. C'est tout juste si l'on remarque la présence de jantes SSR en 19, de l'aileron Voltex et des rétros en carbone tellement la carrosserie attire la rétine. Bref, cette Evo tutoie la perfection, on n'attend plus qu'une prépa moteur par Jun ou Tomei comme elle le mérite. Autre nouvelle base intéressante, la Mazda 6. Celle-ci était l'une des rares du salon et s'habillait d'une robe caméléon à tomber par terre et de jantes Momo noires au look racing du plus bel effet. Nous devions impérativement vous la présenter, d'autant que la marque Nippon fait partie des plus actives sur la scène tuning chez nous. La version MPS n'est pas à l'ordre du jour chez Mazda, mais honnêtement si elle devait exister, il faudrait qu'elle soit comme ça. Encore une Mazda, mais cette fois il s'agit de la 3, celle du stand Dub. Un véritable délire roulant posé sur des jantes de 22 pouces. La robe verte est incroyable, tout comme l'ouverture du capot peint à l'aéro ou même celle des portes arrière. Bref, sur cette caisse, il y a incontestablement des idées à prendre, sauf peut-être celle des sièges en plexiglas, peut-être un peu dur pour le postérieur et assurément interdit par la loi. En revanche, l'intégration des 4 amplis iPhoniques couplés aux 4 subalpines R12 est plutôt réussie. Par contre, il va falloir faire une croix sur la famille et les amis. En fait, la grosse surprise japonaise du SEMA 2008, comme d'habitude, c'est le stand Sion.
Sion est incontestablement la marque japonaise la plus active au SEMA. À chaque édition, le constructeur nippon nous offre du grand spectacle, une débauche d'idées et des créations figurant parmi les plus folles du salon. Cette année, on nageait encore en plein délire. Pas moins de 6 voitures étaient présentes sur le stand, toutes revues de fond en comble par les plus grands sorciers des US. Il a fallu faire un choix pour vous en présenter la moitié, mais franchement, il s'est imposé de lui-même. Commençons donc par cette incroyable coupé TC semblant sortir tout droit de la Seconde Guerre mondiale. Une vraie machine de guerre. Eddie Ham, le tuner qui s'est chargé de le transformer en bombardier, n'a rien trouvé de mieux que de décaper entièrement la tôle, la polir puis la vernir sans oublier évidemment de rifter tous les panneaux. Les jantes Rally America que l'on trouve habituellement sur des hot rods trouvent une place de choix, tout comme cet énorme aileron en alu brossé emprunté au dragster. Bref, le souci du détail est incroyable, on reste littéralement scotché devant la gueule de requin sur les flancs, le capot à aération typique de l'aviation, les lanières en cuir pour le fixer, ou encore les échappements sortant du bouclier avant. À l'intérieur, on se croirait à bord d'un vieux coucou. Les sièges inconfortables en alu collent parfaitement à l'esprit du bébé, bien qu'ils n'invitent pas vraiment au voyage. Toujours chez Sion, mais dans un autre registre, ce XD au travail tout aussi impressionnant rend hommage quant à lui aux américaines à ciel ouvert des années 60. Il est l'œuvre de l'équipe de Drag Cartel Industries et comme vous pouvez le voir, il tutoie lui aussi la perfection. La plus grande difficulté évidemment résidait dans la découpe du toit, son abaissement de 10 cm et la transformation en 2 portes de la petite berline initiale. La qualité du taf est tout simplement incroyable, la peinture irréprochable, même les intérieurs de portes ne soulèvent aucune critique. Les jantes à rayons ont de leur côté eu droit à un rebord blanc histoire de rappeler les pneus caractéristiques des ancêtres des jours heureux. À l'intérieur, parcours sans faute également, on s'imagine dans les baquets façon hot rod, promenant les potes parfaitement installés derrière la sono, matant les écrans et surtout prenant un bain de soleil, les fesses posées dans le cuir blanc. Du pur bonheur. Autre modèle Sion et probablement celui qui remporte le plus de succès aux États-Unis, le XB. Celui-ci, concocté par Raging Bull, fait dans le style hot rod, avec son toit chopé de 11 cm qui a dû par conséquent être élargi de 7 cm pour tomber pile poil sur les montants. Le haillon également a lui aussi été abaissé puis élargi pour un ajustement parfait. Ce XB est tout simplement magnifique une fois recouvert de cette robe candy purple métallisée, puis équipé de jantes fousses chromées en 20 pouces. Dans le cockpit, c'est tout aussi délirant, les sièges sont encore moins accueillants que dans le TC de combat. Les panneaux de porte s'habillent de tissu gris tandis que le pommeau de levier de vitesse en viendrait presque à toucher le plafond. Dommage qu'il n'y ait pas de prix décerné au SEMA, celui-ci mériterait celui du plus bel hommage au hot rod. Mais des Sion qui déchirent, il n'y en avait pas que sur le stand du constructeur. L'avantage indéniable du XB, c'est que sa forme de parpaing permet de loger un maximum de choses en un minimum d'espace. Et c'est pour ça que Kicker l'a choisi comme showcar cette année. Dans l'habitacle, ils ont réussi à caser 6 subwoofers, 8 amplis, des haut-parleurs à gogo dans la cloche de bord et les montants, bref, de quoi balancer 2500 watts. Ça devrait suffire pour une free party improvisée. Et si on terminait ce dossier japonaise avec une douche de carbone? Car contre toute attente, elle a permis à la bonne vieille 350Z de faire à nouveau parler d'elle. D'abord sur le stand Tanabe où la dite Nippon recevait la noble fibre, dans une finition mate pour faire espérer la plus légère de toutes utilisée en F1. Ce n'est pas le cas mais bien évidemment c'est moins cher et un peu plus lourd. C'est pas grave, le carbone court du capot à l'aileron en passant par les ailes avant, les portières et le haillon et c'est le principal. Mais en fait on aurait aimé ne plus voir de panneaux de carrosserie recouverts de peinture. Pour cela il fallait aller dehors où l'on trouvait une 350Z véritablement full carbone. En fait seul le toit reste en acier. Au final cette Z a perdu 360 kg une fois tout le superflu béné. Et comme si cela ne suffisait pas à gagner en axle, son VQ35 a gagné 2 turbos Mitsubishi qui lui permettent d'atteindre 463 chevaux. A l'intérieur, on se réjouit de trouver des baquets braille en carbone Kevlar. Décidément, cette Nissan est une vraie voiture de course, comme nous le confirme son prix, 95 000 €. Avant de partir pour l'Europe, on fait un petit détour par la Corée, c'est pas très loin et surtout ça vaut le coup d'œil. En effet, Hyundai semble bien décidé à nous vendre des belles caisses, comme son coupé Genesis promis à un bel avenir. Et sur le stand du constructeur, on pouvait déjà admirer des versions préparées, comme celle-ci recouverte d'une tenue de camouflage noir mat des plus réussies et équipée de jantes Volcan 19. Ou ce modèle rouge vif dont le bouilleur recevait une prépa HKS complète comprenant, comme vous l'imaginez, un gros turbo maison. Pour le châssis, c'est HKS qui s'est également chargé de bonifier la coréenne avec entre autres des combinés filetés Hypermax.
Côté look, jamais une Hyundai n'avait été si désirable avec une gueule terriblement agressive et un kit en fibre de carbone qui ne l'est pas moins. On attend ça dans la rue avec impatience. Hyundai ne s'est pas arrêté là et s'est même permis de narguer les hauts de gamme Lexus et Infiniti en suggérant le dubstyle low cost. Pourvue d'une robe blanche et de jantes 122, la berline Genesis n'a en effet plus rien à envier à ses concurrentes japonaises tellement elle dégage de charisme. Incontestablement, cette grande berline fait partie des plus belles surprises du SEMA. Elle est belle, hein? Ah, elle est super classe. Tu t'en rappelles de celle-là? Il me semble bien l'avoir vue dans un dernier numéro. Bah exact, elle était au Night Shift de Pomona. Et vous allez voir que parmi les européennes, les BM font partie des plus convoitées par les Américains, à l'image de cette M5 orange. Sans aucun doute, les BM ont toujours la cote chez les tuners. La série 3E46 en l'occurrence reste une source d'inspiration inépuisable et Azuka Design s'est particulièrement énervé sur cette M3. Le kit carrosserie est tout simplement stupéfiant par ses dimensions et ses lignes tranchantes. Ses ailes lui offrent 20 cm de plus en largeur et lui permettent de chausser des jantes en 19, montées en 345 de large à l'arrière. Et c'est plutôt de bon augure puisque cette méchante M3 a désormais 750 chevaux à passer au sol grâce à deux turbos fonctionnant de concert. A l'intérieur, les baquets et l'arceau confirment cette orientation haute performance. Sans aucun doute, cette M3 redonne un second souffle à la génération E46. Sur le stand c'est bon, la M3 E46 se voulait également très large. Et si ce kit est aussi beau que méchant, c'est parce qu'il vient une nouvelle fois de chez High-End. Réalisé en fibre de verre, il offre une alternative plutôt originale à tout ce qui se fait actuellement sur cette base pour la modique somme de 4000 €, et surtout la possibilité de poser des jantes bien balèzes. Vous trouvez ça cher? Ça l'est pourtant moins que la seule et unique pièce qui recouvre le 6 pattes. C'est bon, profiter en effet de cette jolie base pour présenter son tout nouveau capot en carbone sec pour série 3E46, pesant seulement 6 kg. C'est 3 fois moins que son homologue en acier. Le prix pour accéder à ce précieux matériau fait froid dans le dos, 5000 € le bout, soit le prix d'une bonne berline compacte d'occasion. Et si on revenait à la 330 de Dennis? Elle vaut quand même sacrément le coup d'œil puisque son bouilleur tout chromé utilise une technique de suralimentation très peu courante, le compresseur couplé à un turbo. L'avantage de ce mariage réside dans le faible temps de réponse de la turbine entraînée par les gaz. De 900 à 3000 tours minute, c'est le compresseur qui fournit l'air comprimé. Au-dessus de ce seuil, le turbo prend le relais pour souffler dans les branches du 6 pattes. Il en résulte un caractère bien linéaire comme si le bloc cubait 1 litre de plus. Ne vous attendez pas pour autant à une puissance phénoménale, le 3 litres doit se contenter pour le moment de 400 chevaux afin d'éviter de martyriser la boîte auto. Une fois accouplée à une boîte manuelle, Dennis espère bien en tirer 600. La belle aura ainsi tout le loisir de justifier son kit large et ses couleurs motorsport mises en valeur par des teintes nacrées et candy. Allez, il est temps d'en finir avec les bavaroises et pendant qu'on y est avec la nouveauté du salon, la seule M3 E92 à kit large prévue pour la route en ce moment. Elle est signée GT House, sorcier que l'on connaissait auparavant sous le nom de Eisenhouse. Grâce à ses éléments en carbone comprenant aile avant, capot, porte et malle arrière, elle a perdu 180 kg sur la balance. Un régime qui ne va pas en faveur de la finesse puisque Dame M3 s'est élargie de 25 cm à l'avant pour 30 cm à l'arrière. Pour avoir la même avec les jantes en 18 et le magnifique silencieux en titane, il faudra livrer votre M3 avec un chèque de 26 000 € dans la boîte à gants. Allez, maintenant c'est sûr, on quitte les BM mais on reste tout de même dans la catégorie caisse pas chère. Le SEMA nous réservait en effet une Lambo Gallardo préparée par Effner. Élargie elle aussi, cette belle italienne ne fait pas dans la dentelle puisque grâce à 2 turbo-garrettes, son V10 a tout simplement multiplié sa puissance par 2. Désormais elle jouit donc de 1000 chevaux qui lui permettent de taper le 0 à 100 en 3 secondes. Ça ne vous parle pas? D'accord. Alors sachez que pour le 0 à 300, cette Gallardo demande seulement 11 secondes 85, soit quasiment 5 secondes de moins qu'une Veyron. Sans aucun doute c'est la caisse de route la plus rapide du monde et elle serait presque passée inaperçue sans cette jolie teinte vert pomme. Vous voulez une base plus populaire? Ça tombe bien, voici une voiture du peuple. Enfin, si tout le monde pouvait posséder une berline aussi sympa, ce serait génial. Imaginez-vous cruisant pépère à bord de cette Bora élargie à souhait émue par un VR6 turbo de 300 bourrins, presque trop agressive avec ses larges naseaux, mais tout de même classe grâce à ses jantes chromées HRE en 19. Imaginez-vous vous arrêtant devant chez un pote pour l'inviter à conduire à l'arrière. Après être passé par la porte papillon, il s'installerait dans le baquet en cuir rouge accordé au reste de l'habitacle. Il n'aurait plus qu'à allumer la PlayStation, empoigner fermement le cerceau et se lancer dans une folle course de caisse diffusée sur l'écran plasma de 30 pouces, les oreilles enivrées par les rugissements des bolides sortant de la sono de 2000 watts. Ah, les petits plaisirs de la vie.
Ah tiens, un petit bonheur sur 4 roues justement, en voici un. Et oui, les ricains aiment les Smart. Non pas pour rouler avec car c'est bien trop petit, juste pour s'en servir comme chocard, ça prend moins de place sur les stands. En fait, celle-ci nous a complètement fait craquer, pas uniquement par sa couleur verte d'une autre planète, en fait c'est son habillage en velours façon Flower Power des années 70 courant du sol au plafond qui nous a le plus séduit. C'est complètement décalé et même unique et franchement nous on adore. Et si on restait dans le groupe Mercedes en changeant de gabarit? Ce qui est génial aux États-Unis, c'est que les constructeurs s'investissent complètement dans le tuning, à l'image de Mercedes-Benz, qui a lancé un concours sur la base du GLK, son nouveau modèle 4x4, qui met en concurrence 4 préparateurs. Et chez Renntech, ça a donné ce GLK rouge mat. Difficile à croire et pourtant c'est vrai, les seuls Merco à nous avoir mis sur le cul restent les 4x4 GLK du concours Mercedes. Comme si on la marque à l'étoile a bien compris que pour lancer un nouveau modèle, la meilleure méthode était de faire parler de lui. Quoi de mieux donc que de le faire préparer par les meilleurs sorciers de la planète en lançant un concours? Renntech a direct sauté sur l'occasion. Très inspiré, le tuner n'a pas hésité à le transformer en dévoreur de spécial de rallye. Avec ce kit taillé à la serpe laissant apparaître de larges ouïes d'aération et sa peinture rouge mat, il semble prêt à manger de la C4 WRC. En fait, ce GLK mériterait à notre humble avis la deuxième place sur les 4 concurrents, car celui que l'on préfère c'est le modèle Dub. Voici donc l'un des 3 autres concurrents du Mercedes GLK rouge mat que vous avez vu à l'intérieur. Nous, il nous plaît particulièrement parce qu'il a été transformé en cabriolet, c'est quand même la classe. Comment ne pas craquer devant ce mini SUV qui ferait presque gros cabriolet? Comment résister à cette délicieuse peinture blanche, à ces craquantes ouïes d'aération, à ces immenses jantes à chromées de 26 pouces ou à ce subjectif kit large tracé d'équerre, ou même à cette ébouriffante sono? Comment résister à ce 4x4 qui vous ferait presque passer pour ce que vous n'êtes pas? Alors comme vous le voyez, il n'y a pas de poignée. Comment on peut faire pour ouvrir les portes sans passer la main à l'intérieur? Eh bien, il faut être un peu magicien. Voilà. Prenez des notes, c'est à reproduire. Allez, on vous avoue, on a participé au concours et on a voté pour ce GLK Boulevard Custom. Il est tellement craquant et terriblement tendance pour frimer sur le strip à Vegas. Quoique pour frimer, il y en avait une qui avait de quoi lui tenir tête. La plus incroyable caisse européenne est signée ASI. C'est une marque japonaise, elle a 1 an d'âge. Elle nous a fait cette incroyable Bentley à 600 000 €. À 600 000 € au total, cette Bentley Continental GT baptisée Tetsu GTR fait partie des caisses les plus chères du salon. Et quand on voit le traitement de choc qui lui a été réservé, le tarif est largement justifié. La société ASI qui s'est chargée de l'encanailler lui a greffé un kit complet élargissant les ailes avant et arrière, les portières et bien entendu les bas de caisse. À l'avant, difficile de reconnaître la bête, le capot en carbone sec descend désormais jusqu'en bas du nouveau bouclier et est orné de feuilles d'érable japonais. De profil, le rendu est tout aussi spectaculaire. Les jantes maison en 22 pouces ont été développées spécialement pour cette Bentley et donnent l'embarras du choix. On ne sait même pas quelle couleur de rebord nous a le plus séduit. À l'arrière également, la malle et l'aileron furent découpés dans la précieuse fibre de carbone utilisée en F1, la plus chère donc. Le bouclier laisse apparaître de jolies ouïes d'aération et un inédit silencieux rectangulaire, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Sans aucun doute, cette Bentley a bel et bien perdu en classe ce qu'elle a gagné en sportivité. Le W12 a en l'occurrence reçu des turbos plus gros et atteint désormais 800 chevaux. La jeune société ASI a ainsi créé avec cette Tetsu GTR limitée à 29 exemplaires son meilleur passeport pour la célébrité. Nul doute qu'on entendra encore parler d'elle l'an prochain. Alan, réveille-toi, faut y aller. Oh putain, merde. Je m'étais endormi. Regarde, on est super bien installé là-dedans. Clairement. Bon, faut qu'on rentre alors. Ouais. Oh, puis vous aussi, vous êtes là? Bon, bah j'espère que ce sujet SEMA vous a plu. Fouillez dans le menu, il y a encore plein de choses à voir. Allez, viens Steph, il y a encore 9000 bornes à faire. Ouais, c'est pas rien. Ça va, ça t'a plu? C'était chambé. Bon, bah c'est cool.